Bien, bonsoir à tous. Je suis certain que vous attendez avec impatience ce bulletin long terme vidéo pour une petite analyse et essayer de savoir pendant combien de temps ce temps agréable va encore durer. Alors nous allons regarder un petit peu les cartes à une échéance de 10 jours et aussi un diagramme pour un petit peu tenter de vous expliquer comment je vois les choses. D'abord donc les cartes avec deux sources différentes. D'abord le modèle des États-Unis et je vais mettre en mouvement donc les cartes prévues pour les prochains jours. Alors comme vous le savez pour l'instant une petite faiblesse de champ de pression laisse passer quelques nuages et un temps légèrement plus frais. Cela va vite s'améliorer vendredi, samedi et puis une nouvelle faiblesse devrait passer donc dimanche avant de voir de nouveau l'anticyclone s'étendre vers nos régions durant le début de la semaine prochaine. Voilà donc la faiblesse ce jeudi, la petite faiblesse ici. L'anticyclone, donc la faiblesse se décale vers l'est, l'anticyclone s'étend de nouveau vers nous et puis vous avez donc dimanche de nouveau l'anticyclone qui se rétracte un petit peu et vous avez de nouveau des nuages qui passeront donc ce jour-là. Et puis l'anticyclone va de nouveau s'étendre en début de semaine prochaine pour nous garantir un temps qu'on pourra sans doute qualifier d'estival. Et puis il y a donc toujours cet anticyclone sur l'Atlantique et qui aura tendance à vraiment s'étendre vers nos régions. Donc là nous sommes le 18 juillet, donc toujours une extension vers nos régions. Et alors ce qui est important, ce sont les dépressions qui vont continuer à circuler bien au nord de nos régions. La preuve avec le courant jet, qui est donc cette rivière atmosphérique qui emmène toutes les perturbations dans son sillage. Vous pouvez constater que le courant jet se situe entre l'Islande et les îles britanniques et donc ne nous atteint absolument pas jusqu'au 18 juillet. Au-delà, voici donc toujours le 19 juillet et vous voyez que l'anticyclone a des velléités d'expansion plus nettes vers l'Europe occidentale avec un vent qui tournerait plus à l'est, avec toujours la dépression qui passerait au nord. Pour le modèle des européens, alors donc voici de nouveau la faiblesse de ce jeudi, l'anticyclone qui s'étend de nouveau vers nos régions. Dimanche de nouveau une petite faiblesse et puis de nouveau une extension en début de la semaine prochaine, avec une extension même plus franche et même un centre anticyclonique qui viendrait se déplacer dans le courant de la semaine sur nos régions et vers l'Europe continentale. Ça, c'est le samedi 20 juillet. Alors, ce qui est important maintenant, ce sont vraiment les températures et les masses d'air. Alors, si je reprends le modèle des États-Unis, et je vais définir une limite relativement claire, celle des moyennes saisonnières. Alors, si je prends la carte de la masse d'air à 1400 mètres d'altitude, eh bien, si nous voulons avoir, donc, atteindre les moyennes saisonnières de 23 degrés, à cette altitude-là, disons que nous devrions nous situer aux alentours de 8 degrés à 1400 mètres. Les 8 degrés sont matérialisés par la limite jaune que vous voyez ici. Et donc, je vais mettre ça en animation. Donc, vous pouvez constater que cette limite jaune donc, reste largement dans nos régions. Alors, elle nous lècherait un petit peu dimanche à cause de la faiblesse des hautes pressions, mais cela ne durerait pas longtemps et début de la semaine prochaine, on a même la limite de 12 degrés, symbolique de 25, 26 degrés, peut-être 27, qui nous atteindrait.
Alors de nouveau en milieu de semaine prochaine, peut-être une petite faiblesse avec la limite des 8 degrés qui donc nous lècherait. Et si je continue donc dans la deuxième partie, eh bien nous constatons que celle-ci, donc la limite, continue à rester au nord de nos régions et pourrait même de nouveau s'évacuer plus vers le nord-est vers le week-end. Ça, c'était pour le modèle des États-Unis. Si je reprends le modèle européen, eh bien, nous avons donc cette limite qui nous frôle donc demain, on la voit bien, et puis elle s'évacue, elle nous refrôle dimanche pour vraiment s'évacuer dans le courant de la semaine, avec une limite même plutôt proche de 12 degrés, notamment le vendredi 19 juillet, et même au-delà, on voit une petite ligne ici à 14 degrés, ce qui nous rapprocherait même des 30 degrés. Alors, autre élément intéressant, ce sont les anomalies de température à 1400 mètres, c'est-à-dire la différence entre les températures prévues et les températures normales pour cette saison. Vous constatez donc, si vous êtes dans le bleu, c'est négatif. Si vous êtes dans le rouge, c'est positif. Donc demain, nous serons à la limite. Mais cela va de nouveau, ça va un petit peu hésiter, mais début de la semaine prochaine, nous serons dans les plages rose-rouge, donc au-dessus des normes. Et cela pourrait même s'intensifier dans le courant de la semaine, avec même le 20 juillet, des températures, donc une anomalie de 4 degrés au-dessus de nos régions. Alors, j'aimerais vraiment revenir sur quelque chose d'important, c'est les températures dans le sud de l'Europe, comme vous pouvez le constater, à 1400 mètres par exemple, vous avez vraiment une réserve à 20 degrés sur l'Espagne, donc c'est à 1400 mètres, et d'une manière générale, surtout le sud de l'Europe. Donc les chaleurs sont bien présentes dans le sud de l'Europe, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est que vous avez sur l'Atlantique, dans cette zone-ci, encore des températures tout à fait acceptables qui règnent, et finalement, comme les masses d'air viennent essentiellement de l'ouest, mais favorablement influencées par l'anticyclone, c'est bien dans cette région-là qu'il faut regarder si les températures sont chaudes, oui ou non. C'est plutôt le cas, et donc les masses d'air plus froides qui se situent ici ne peuvent pas nous atteindre. Donc, si je vais voir un petit peu le diagramme du modèle des États-Unis, voici donc la ligne rouge qui est là, donc la limite donc des moyennes saisonnières. Vous voyez que, à part quelques faiblesses, notamment le 14 juillet, ce dimanche, on est légèrement au-dessus et même une tendance à vouloir un petit peu augmenter dans le courant de la semaine prochaine. Donc ça, c'est quand même assez important. Ça veut donc dire que, prenons vraiment la deuxième décade de juillet, nous serons autour, peut-être parfois en dessous, notamment le 14 juillet, mais généralement au-dessus des moyennes saisonnières. Vous avez aussi les précipitations. Dans ce diagramme, vous constatez qu'elles sont très très faibles. Alors, on a un petit pic ici le 18 juillet, mais c'est un petit peu difficile à préciser et à confirmer. Mais le diagramme reste très très plat, comme vous pouvez le constater. Alors évidemment, la grande question pour certaines personnes, c'est de savoir que se passera, non pas ce week-end qui va arriver là dans quelques jours, mais le week-end d'après, qui pourrait être le 3e week-end de suite agréable. Parce que finalement, on constate qu'il y a une évolution relativement positive avec l'anticyclone qui viendrait s'installer d'une manière ou d'une autre pour ce week-end-là. Vous n'êtes pas sans ignorer que ce week-end-là, eh bien, il y aura des festivités un petit peu particulières. Tout espoir visiblement est permis pour ce week-end-là, mais vous comprendrez aisément qu'avec une échéance à 10-11 jours, c'est encore un petit peu difficile d'être certain. En attendant, à la question est-ce que le beau temps va se prolonger durant, un temps agréable, va se prolonger durant la deuxième décade de juillet, je vais répondre avec une fiabilité de 80-90% oui. Même assez nettement. Est-ce qu'il va se prolonger au-delà? C'est encore un peu compliqué à dire, au-delà de 10 jours.
En tout cas, si vous regardez ce diagramme, vous pouvez constater que nous serons de toute façon légèrement au-dessus des normes d'une manière générale, avec un diagramme des précipitations franchement plat, des masses d'air qui seront douces à l'origine, en tout cas sur l'Atlantique, et encore même très chaudes sur le sud de l'Europe. Donc l'air froid n'a pas beaucoup voix au chapitre pour l'instant. C'est une tendance qu'il faudra confirmer, mais en tout cas, nous pouvons être en tout cas assez certains pour la semaine qui suit et probablement les 10 prochains jours que ce temps agréable devrait continuer. Un temps qui sera donc avec des températures autour de 25 degrés, parfois plus proche de 20. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que le temps va rester sec. Sauf peut-être éventuellement dimanche, mais ce serait que quelques gouttes, pas plus. Donc, le mois de juillet qui pour l'instant a reçu 10 mm à Uccle, eh bien, continuera à recevoir très peu de précipitations. Et ça, c'est peut-être l'élément le plus important à retenir.